à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc un note deck lecture dans lequel je vais vous présenter 4 de mes dernières lectures. Il y aura autant de déceptions que de bonnes surprises. On aura de la romance, on aura du thriller, on aura du jeunesse, donc on a un peu de tout, c'est encore très très varié. Je vais commencer par vous parler donc de Vous êtes sur le portable de Sam, qui est donc là. Si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'avais très envie de le lire, qu'une fois que je l'ai acheté, j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Et je vous ai dit dans le vlog que ça avait été une déception. Dans le sens où j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Clairement, j'ai pas du tout réussi à m'accrocher à l'héroïne. J'ai pas réussi à ressentir l'amour qu'elle avait pour Sam. Je pense que la façon d'écrire était beaucoup trop tournée jeunesse pour moi. J'ai voulu essayer et clairement ça m'a pas plu. Il fallait que j'essaye pour le savoir. Hein. Pour un roman qui est censé se baser sur l'émotion, c'est quand même assez triste quand on n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit, quand on n'arrive pas à se mettre à la place de l'héroïne et que clairement toutes les émotions passent à plat. Ça enlève tout le charme du livre et clairement c'est ce qui s'est passé pour moi. Je sais que beaucoup ont eu un coup de cœur pour ce roman, donc pour le coup je pense que le problème venait tout simplement de moi. Ce n'est pas mon genre, c'est clairement pas ce que j'aime en général. J'étais tombée amoureuse de la couverture, on va pas se cacher. L'éditeur en a fait beaucoup la promotion, donc je suis tombée dans le panneau. Et puis tout le monde, le fait de voir que tout le monde avait un coup de cœur, ça m'a donné envie forcément de le lire en me disant pourquoi pas moi aussi. Et au final j'aurais dû m'écouter et ne pas l'acheter. Tant pis, au moins j'aurais essayé. Donc clairement pour commencer cette lecture, je pense que c'est une de mes plus grosses déceptions. Non, en fait je retire ce que j'ai dit, un de mes prochains romans est encore plus une grosse déception, mais celle-là était quand même pas mal. Je pense qu'il peut plaire à ceux qui aiment la romance, mais surtout à ceux qui lisent du young adulte ou voire de l'adolescent, surtout qui se lit très rapidement, donc il peut plaire à beaucoup de monde. C'est écrit très gros, je sais pas si vous verrez pas du tout. C'est écrit très gros, il n'est pas très gros non plus. Honnêtement, je le conseillerais à ceux qui aiment la romance, mais c'était pas mon cas. Voilà, j'ai une coiffure de folle. Ensuite, on passe encore une fois à une romance, mais cette fois adulte, puisque c'est Bien cordialement, votre employée est complètement folle de vous de Caro Emeline aux éditions HarperCollins Poche. C'est une romance donc adulte, comme je disais, ce qui sans doute a fait la différence, parce que j'ai bien aimé, dans lequel on suit Aubrey, qui est donc une jeune fille qui cherche du travail, qui dans la vie fantasme sur un ancien élève de son lycée qui donc était plus âgé qu'elle, avec qui elle n'a vraiment jamais parlé. Mis à part une sombre histoire de bal de lycée, donc elle n'a pas forcément un très bon souvenir de lui. Et elle va se faire embaucher dans une des plus grosses startups de sa ville. Et cette startup n'est autrement tenue que par... ça ne veut rien dire. Et cette startup est tenue forcément par ce Jace, cet ancien élève du lycée, co-dirigé par l'ancienne thèse du lycée qui est donc Serena, qui va lui mettre des bâtons dans les roues du début à la fin. Elle va donc se faire embaucher là-bas sans dire à ce Jace et à cette Serena qui elle est réellement, qu'ils se connaissent en fait, qu'ils ont été dans le même lycée, qu'il s'est passé des choses. Et donc elle va se promettre que évidemment elle ne va pas craquer pour Jace, que évidemment elle va se donner à fond dans son boulot et réussir professionnellement sans tomber amoureuse, sans penser à lui. Évidemment on se doute que ça va ne pas se passer comme prévu. Et donc dans cette histoire que honnêtement j'ai bien aimé, j'ai plutôt accroché, j'ai pas vu passer les pages, ça m'a bien divertie, j'ai bien aimé Aubrey. J'ai peut-être pu m'identifier un peu à elle, c'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ça fait très présomptueux de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est une femme assez forte. C'est pas un cliché du type mon Dieu, je vais craquer sur le premier homme venu et puis voilà. Là, non, elle a des ambitions professionnelles, elle fait tout pour y arriver. Elle est drôle, elle est sérieuse. Clairement, c'est une héroïne que j'aime bien. Le seul point négatif que j'aurais à trouver à ce roman, c'est qu'on ne détaille pas assez les personnages secondaires pour moi. J'aurais bien aimé savoir pourquoi Jace est comme il est, pourquoi il est aussi réticent à faire confiance, pourquoi ses amis qui sont tous aussi fantasques les uns que les autres sont comme ils sont.
quels sont leurs passés, ça aurait été bien de le savoir, ça aurait été bien de développer un peu plus ces histoires-là. Mais sinon, clairement, j'ai passé un bon moment et c'est une romance que je conseillerais. Ensuite, on va totalement changer de genre puisqu'on va partir sur un thriller, donc Rien ne t'efface de Michel Bussy, dans lequel on suit Maddie, qui est une mère lambda, qui aime son fils plus que tout, qui a 10 ans, qui fait tout pour le protéger. Et un jour, en 2010, un jour qu'elle était sur la plage, je ne sais plus quelle plage, peu importe, son fils va disparaître. On ne va jamais le retrouver. Elle va donc faire face à un deuil assez difficile, et pour cause, elle ne va jamais accepter le fait que son petit garçon a disparu, et donc il y a une grande chance qu'il soit mort. Ensuite, on va faire un saut dans le futur et on va se retrouver en 2020 où on va retrouver Maddie qui n'a clairement pas fait son deuil, pense toujours à ce petit homme, à ce petit enfant qu'elle a perdu et qu'elle est sûre de vouloir retrouver quelque part. Et elle va se rendre sur la même plage où son fils a disparu, et là elle va voir un petit garçon, mais qui est avec sa mère sur cette même plage, donc il y a très peu de chances que ce soit Tom. Mais Maddie en est certaine, il y a un rapport avec Tom. Est-ce que ce serait pas son Tom, même si 10 ans après ça paraît assez improbable? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport? Est-ce qu'il n'est pas condamné à vivre exactement la même chose que Tom? Elle va tout faire pour le protéger, elle va même aller jusqu'à suivre cette mère dans sa propre ville, va se faire engager comme médecin là-bas et va tout faire pour les protéger parce qu'elle est persuadée que l'histoire va se répéter. Donc dans ce roman, il est question de réincarnation, de spiritisme, ce genre de choses. Et ça a vraiment été un coup de cœur, j'ai pas réussi à le lâcher du début à la fin. C'est le genre de roman où au fur et à mesure des pages, on est de plus en plus perdu, parce que en fait on se retrouve dans l'esprit du personnage et donc on a la même compréhension que lui, sauf que ce personnage nous cache des choses. C'est compliqué à expliquer, mais en fait on est perdu du début à la fin. À chaque fois qu'on croit comprendre quelque chose, en fait dans le chapitre suivant on est reperdu, on se dit bah non, c'est pas possible. On apprend des nouvelles choses jusqu'à la fin, on nous surprend jusqu'à la fin, et puis bah, la fin est une grosse surprise en elle-même aussi. Et je crois qu'en plus la fin n'est pas ultra compréhensible. En fait, on n'a pas vraiment de fin donnée, c'est une fin ouverte. Donc chacun est libre de comprendre ce qu'il veut, et c'est ça aussi que j'aime, parce qu'on est libre de se faire ses propres convictions. Donc vraiment, je conseille à fond ce roman. En plus, on nous parle de Saint-Jean-de-Luz, on nous parle de décors qui sont juste magnifiques. C'est vraiment un livre idéal pour l'évasion. Et enfin, dernier livre de cette update lecture, c'est 8 crimes parfaits de Peter Swenson aux éditions Gail Meister. Et pour le coup, c'est la plus grosse déception, je pense, de cette update lecture. C'est encore un livre dont je vous avais parlé dans une de mes sorties livresques, un livre qui me faisait envie et que j'avais trouvé en occasion chez Gilbert Jeunesse, donc j'avais sauté sur l'occasion. Mais clairement, j'étais énormément déçue. En fait, à chaque fois que je prends un livre que j'ai présenté dans une de mes sorties livresques, ça marche pas pour l'instant, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être que j'arrête. Pour vous résumer, on suit un libraire qui est spécialisé dans les romans policiers. Un beau jour, une agente du FBI vient le voir parce que elle soupçonne un tueur d'être un tueur en série et qui copie ses meurtres en fonction d'une liste que ce libraire a fait paraître sur son blog des années avant, qui liste les 8 crimes parfaits dans la littérature, notamment ABC contre Poirot et d'autres. J'ai oublié le meurtre de l'Orient Express aussi. Enfin, des classiques, mais étonnamment, tous les meurtres ont une vague ressemblance avec un de ces meurtres-là. Et donc, elle le soupçonne d'être lié à cette liste et donc d'être lié à ce libraire. Et donc, elle va lui demander de l'aide. Et donc, il va se faire embarquer dans cette enquête dans laquelle il va voir ressurgir son passé qu'il aurait préféré oublier. On a donc la notion de culpabilité, de meurtre, d'enquête. C'est dur à décrire parce que ce que je reproche beaucoup à ce roman, c'est qu'en fait, ça part dans tous les sens. On nous parle de 8 meurtres à la fois, voire 9, voire 10. Ça fait beaucoup, c'est dur de s'y retrouver. J'ai l'impression qu'il y a des redites à certains moments. Ça fait beaucoup.
beaucoup trop en fait. Si la liste dont il parlait avait été 3 crimes parfaits par exemple, peut-être que l'idée aurait été bien, mais là avec 8 c'est beaucoup trop dur de s'y retrouver. En plus de ça, j'ai pas du tout accroché au personnage principal, clairement je l'ai trouvé antipathique au possible. Les révélations qu'on nous fait, je les ai vues venir en avance. Il y a que la fin qui m'a surprise, mais encore je suis pas certaine d'avoir tout compris. J'ai compris l'idée générale, mais il y a plein de choses que j'ai loupées. Et ça m'énerve. Clairement, je le lisais, je voulais le finir parce que je voulais le mettre derrière moi et passer à autre chose, mais non, ça je l'a juste pas fait pour moi. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces romans si vous les avez lus. J'ai vraiment une tête de folle du début à la fin, moi. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!